Salut, c'est Pascal Bataille. Salut, c'est Laurent Fontaine. On vous l'avait promis, on est au rendez-vous avec BFF, Bataille et Fontaine Family, pour répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous vous posez depuis des années sur Y'a que la vérité qui compte, ses animateurs, ses coulisses, ses participants. Vous avez bien compris, j'imagine, le principe de ce rendez-vous, c'est que vous êtes des milliers à commenter les émissions, les morceaux d'émissions que vous voyez sur Facebook et sur YouTube depuis plus d'un an, mais vous êtes surtout des dizaines de milliers à nous poser des questions, à avoir des réactions, à nous dire ce que vous pensiez de cette émission et voir ce que vous pensez de nous, même y compris aujourd'hui. Et le jeu, eh bien, c'est de répondre de la manière la plus cash possible à toutes ces interrogations, à toutes ces questions. En toute transparence, puisqu'il n'y a que la vérité qui compte, bien évidemment, et ça continue. BFF, c'est parti. Christiane nous dit « J'adore, je regarde tous les soirs sur Watch. Super de revoir nos deux compères en pleine forme. » Au singulier, au singulier. Non, 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 elle n'a pas dit forme avec... Non, non, non. D'accord, ok, Non. en pleine forme. Vous avez super vieilli. Eh ben, tu vois, il y en a quand même qui disent la vérité ou qui ont un bon ophtalmo. Vous avez super vieilli. Monica nous dit « Laurent... » Laurent s'est embelli avec l'âge, plus séduisant qu'avant, je trouve. Moi aussi, je trouve que tu es plus séduisant qu'avant. Genre votre visage et le corps de Laurent Fontaine dessous. Non, vous êtes bien quand même. Hein. Oh, merci. Enfin bon, la différence à la Vous me télé rassurez et puis derrière vachement. l'écran, c'est... Il est mieux, hein, en vrai. Ah oui, carrément. Oui, on le dit souvent. Alors. Ouais, je suis embelli avec l'âge. Ouais, c'est vrai. Hein. Marina, super, je serai au rendez-vous. J'adore cette émission. Donc ce soir, hein, Marina, elle nous regarde, donc hein, pleine d'émotions. Vous n'avez pas changé. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Et Gigi, plaisir de vous vous revoir. n'avez pas changé. Ouais. Toutes Alors, les deux, elles sont bien sympas. Ça, c'est deux personnes absolument sympathiques Ouais. parce qu'en vrai, on a un peu changé. Un peu. Et surtout toi. Laurent et Nicolas, vous êtes de bons animateurs, très bons animateurs. Une Algérienne qui s'appelle Lila, qu'on embrasse très fort. Attends, ouais. Toi, je vais t'appeler Nicolas à partir de maintenant, on est Moi, d'accord? Serge, ça te va, Serge? Bah moi Serge Serge et Nicolas. Non mais moi bah, c'est pas trompé, t'as vu Laurent. Bravo en force Algérie parce qu'en vrai On vous en embrasse. Algérie on nous regarde énormément, Ouais. on redécouvre cette émission et on est très heureux que nos amis algériens et algériennes nous suivent avec beaucoup de fidélité. Et d'ailleurs, il y a Atman Kebi qui écrit en dessous, super content de vous revoir, je vous adore, et un grand salut de toute la Kabylie. Et nous aussi, on embrasse toute la Kabylie. Alors il faut dire que Y'a que la vérité qui compte, vous le savez, a fait pratiquement 2 milliards de vues, on n'arrête pas de vous le dire, en cumulé depuis un an, un peu plus d'un an, sur YouTube et sur Facebook notamment, grâce à nos amis d'Imineo, et que c'est vrai qu'une des grandes découvertes pour nous, ça a été qu'on est vu aujourd'hui, découvert dans plein de pays Ouais. où TF1 passait pas à l'époque et où en fait Internet est, donc beaucoup de gens découvrent le programme sur Internet. Et on en voit quelques-uns, hein, ça vient pour être partout, de Brazzaville. D'Indonésie, d'Afrique, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Nord, d'Italie, etc. Merci en tout cas, merci de nous suivre comme ça nous touche énormément. Avec un gros big up pour tous nos amis québécois et québécoises, Voilà. parce que alors là on a une communauté de gens du Québec absolument formidable, on n'a pas pu passer tous les messages de soutien et de fidélité, de gens là encore qui ne nous connaissaient pas et qui nous disent mais quand est-ce que vous venez faire l'émission au Québec? Bah, je pense... Moi, je suis jamais allé au Québec, mais Moi non j'aimerais plus. bien, même si c'est pas pour faire l'émission, mais pour vous rencontrer et puis pour voir ce beau pays. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, vous connaissez l'émission, bien que vous soyez Je ne connais pas du tout. canadienne? C'est une surprise pour moi ce soir. C'est pour ça qu'on a intitulé ce rendez-vous BFF, hein, Bataille et Fontaine Family, c'est aussi Best Friend Forever, ça Bien c'est sûr. notre gimmick à tous les deux. Ouais. Pourquoi l'émission avait tant de succès? C'est quoi votre avis, nous demande Yves. Bah, parce que Laurent était tellement beau que de toute façon personne ne pouvait résister au fait de regarder son visage avenant, de séducteur le lundi soir. Mais toi aussi ouais. t'es beau. Non, pourquoi l'émission avait, soyons sérieux, pourquoi l'émission avait tant de succès? C'est vrai déjà. C'était pas sérieux ce que t'as dit? Si, enfin, c'était pas la seule raison, quoi, je veux dire. C'est vrai que c'était l'émission qui marchait le mieux sur TF1 pendant toutes ces années en deuxième partie de soirée, qui réunissait encore 3,5 millions de personnes à plus de minuit. Les lundis soirs. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons à ça, mais avant tout parce que c'était une émission vraie. C'était une émission qui racontait la vraie vie des vrais gens. Il n'y avait rien de truqué, il n'y avait rien de triché. C'est une émission qui concernait tout le monde. C'est une émission qui parlait de notre vie à tous, d'amour, de retrouvailles, de gens avec qui on s'est fâché, avec qui on a eu tort de se fâcher, ou en tout cas à qui on n'a pas su demander pardon, etc. Donc Il y avait d'ailleurs beaucoup de gens qui nous disaient dans la rue, ou le lendemain, ou quand ils nous écrivaient, grâce à vous, j'ai eu le déclic lundi soir où ma femme m'a dit « Tiens, tu devrais reparler à ton frère ».
En fait, je pense que c'est aussi une émission qui marchait parce qu'elle provoquait des choses chez les gens. Souvent, d'ailleurs, on répondait ça à la presse, quand on nous disait, oui, mais vous faites des émissions voyeuristes, vous racontez des histoires de gens, etc. Les gens qui venaient pas avec un pistolet sur la tempe, ils acceptaient de venir. Nous, ce qui nous intéressait, c'était pas forcément leur histoire, c'était leur histoire, bien sûr. C'était quel était le support pour plein de gens qui nous regardaient, de questions essentielles qu'ils se posaient dans leur relation avec leurs femmes, leurs gosses, etc., etc. Donc voilà, c'est à notre sens l'explication du succès de cette émission. On y riait beaucoup, on y pleurait parfois. Voilà, c'était une émission qui était touchante, mais pas truquée. Question de Marion Laurent. C'est sûr que vous saviez à l'avance, dit-elle, pour l'ouverture du rideau. Bien sûr que parfois on le sentait à l'avance que ça allait rester fermé ou que ça allait s'ouvrir. Non, on ne le savait pas à l'avance, donc ça c'est sûr et certain. Jamais avant le début de l'émission. Jamais avant le début de la séquence. Deuxièmement, est-ce qu'on avait envie de temps en temps de le savoir assez vite? Bah oui, il arrive même qu'on pose des questions, clairement, à nos témoins et qu'on se trompe. Non, parce que d'habitude, on sait, on fait même des pronostics parfois, on se dit... et puis là, j'arrive pas à deviner si vous allez ouvrir ou pas. Je pense, moi, que vous allez laisser le rideau fermé. Je sais pas, vous vous trompez peut-être. Hein. Vous pouvez pas savoir. De toute façon, c'est à moi qu'elle doit le dire, c'est pas à toi. Mais peut-être que vous allez l'ouvrir. Peut-être. Hein. Ma foi, je vais pas vous le dire avant. Fais gaffe, tu vas te faire engueuler toi aussi. Hein. Grégory, le plus marrant dans cette émission, que je suivais régulièrement avec de belles histoires émouvantes, mais aujourd'hui, l'émission pourrait revenir car Pascal Bataille et Laurent Fontaine sont en froid depuis plusieurs années. Bientôt l'ouverture du rideau, mort de rien. Ouais. Et Nicolas qui répond, ils sont réconciliés depuis. Bah oui, on s'est réconciliés. Et il y a quelqu'un qui lui dit, ils se font la gueule. Mais non, regardez, est-ce qu'on se voit connard. Non, mais bah voilà, ça c'est la grande question qu'on nous pose. Vous êtes nombreux à nous poser la question, hein, parce qu'il y a eu la presse qui a dit évidemment qu'on s'était un petit peu fâché à partir de 2017. C'est vrai qu'on s'est un peu moins vu. On s'est un peu engueulé sur des raisons politiques, mais c'est pas la première fois qu'on s'engueulait pour des raisons politiques. On s'est souvent engueulé dans notre vie de copains pour plein de sujets. Voilà, puis Pascal avait sa vie, j'avais la mienne, donc voilà, il n'y avait pas d'engueulade réelle. La preuve, on se retrouve aujourd'hui. Donc non, on ne se fait pas la gueule. Et oui, on est toujours aussi complices. Message de Baba Lee, Laurent, très heureux de vous revoir, sauf que Laurent a fait un peu de poids. J'ai fait du poids. J'ai fait du gras. T'as fait du gras ou t'as pris du poids, c'est selon. Mais en vrai, j'ai toujours été quand même, parce que j'ai toujours été un peu... enrobé. Oui, bah, j'aime pas le mot enrobé, ça fait paquet cadeau. Mais, en forme. En forme, voilà. J'ai toujours été un peu le petit gros de la télé. Ça me paraît gros quand même, non? Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça me paraît gros? Parce que... non, mais excusez-moi. Tu sais, Suzy, la vie est pleine de surprises. Et ce soir, c'est du XXL, extra large. C'est vraiment énorme. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne parle pas de moi, hein. À fond la caisse. Un peu stressé, c'est sportif pour ça. Un petit peu. Comme moi. Un petit peu. Quoi, ça se voit pas trop remarqué, hein. C'est quoi ces rires? C'est ce que je dis. Tu donnais quand même le bâton pour te faire battre aussi. Non, mais on montre ça parce que c'est pour dire que ça ne date pas d'hier. Non, c'est vrai. Benoît nous demande, est-ce que c'était en direct? Grande question. Grande question, bonne question, vraie question. Évidemment, non, jamais l'émission n'a été en direct. Pour plein de raisons, Pascal. Hein. Pour plein de raisons. Pour une première raison hyper importante, c'est que, comme vous le savez, le principe de l'émission était que des personnes en invitent d'autres et que ces personnes qui étaient invitées ne savaient pas pourquoi elles étaient invitées, par qui elles étaient invitées, qu'est-ce qui allait se passer, on ne pouvait pas se permettre de faire ça en direct. Ça aurait été les piéger, ça aurait été les mettre, les jeter dans la fosse au lion sans leur demander leur avis, donc ça aurait été totalement irrespectueux, impossible et même illégal. Donc évidemment que ce n'était pas en direct, c'était enregistré en moyenne 3 semaines avant la diffusion sur TF1 le lundi soir. Pourquoi cette période de temps? Parce que ça permettait effectivement à chacune des personnes qui étaient venues dans l'émission, que ce soit celle qui invite d'ailleurs Laurent, bien sûr, ou celle qui était invitée, d'assumer ou de se rétracter. Voilà, de réfléchir en fonction de ce qui s'était passé et de nous dire, parfois c'est arrivé le jour même de la diffusion de l'émission, qu'on reçoive un coup de fil de Sylvie qui nous dise finalement j'ai réfléchi, je ne veux pas que ça passe ce soir, je sais que ça doit passer ce soir, je ne veux pas que ça passe. Et on retirait la séquence. Voilà, on se faisait bien engueuler par TF1, mais on retirait la séquence. On avait un moyen de produire l'émission qui permettait ça, justement, depuis le début. Donc jamais de direct, évidemment, jamais de piège, jamais de traquenard. Et les gens ont toujours eu le temps de réfléchir
au fait, à leur volonté que ça passe ou pas, que leur séquence soit diffusée ou pas sur TF1 devant 3,5 millions de personnes. J'aime bien quand tu fais une réponse vraiment sérieuse, complète, structurée. Ouais. Parfait. C'est bien. C'est bien. Marie-France. Marie-France, ça c'est ton commentaire préféré. Hein. Pascal a un visage, je ris, excuse-moi, ça me fait rire. Pascal a un visage tellement sympathique. Quel homme. Ouais. Quel homme. Quelle femme, c'est un visage tellement sympathique. Mais vous formez vraiment beaucoup tous les deux. Magnifique. Ah non, mais c'est... Magnifique. Bon. Vous êtes charmant. Hein, quand c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Hein. Hugo te demande, Pascal, Pascal, parfois vous paraissiez un peu gêné par les questions de Laurent, ce qui est vrai. Oui, c'est vrai que parfois, quand Laurent était dans une de ses grandes qualités, c'est-à-dire qu'il ose, il y va, il pose la question à laquelle on a envie d'avoir la réponse et que parfois la bienséance aurait plutôt dicté de pas poser. Et c'était tout le sel aussi de notre duo, moi avec mon côté un peu coincé, et puis lui qui y allait. Et c'est vrai gêné par mes questions. En réalité, parfois je me disais, oh là là, ça y est, il l'a encore fait celle-là. Comment tu joues bien, oh là là. Et le public, parfois tu avais des oh dans le public qui réagissaient. Mais en fait, la question, elle était bien, elle était à sa place, parce qu'elle permettait aussi aux témoins de se libérer, parce qu'elle permettait aussi à vous tous qui regardiez l'émission d'avoir une réponse qu'on avait tous envie d'avoir, encore une fois. Petit secret de copain, c'est que Pascal a souvent été gêné par les questions que je posais, mais en général dans la vie. Même quand on allait déjeuner ou qu'on avait des rendez-vous, parfois il me tirait un peu par les oreilles. C'est nos caractères. Hein. T'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, t'aurais dû y mettre des formes, etc. etc. C'est nos natures, voilà. C'est Laurent, un peu mon grand frère qui me mettait une petite... Laurent, il est sans filtre, et moi j'en ai parfois trop, mais à nous deux, ça faisait le job. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Laurent, on a un message de Ludwig qui nous dit que dans le rideau, on pleurait, mais on riait aussi. Il a vachement raison, Ludwig. Il dit que vous avez dû en prendre des barres de rire. Alors, on a pris des barres de rire, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, on le voyait très souvent à l'antenne. Il faut dire qu'il y avait des choses qui étaient drôles en soi, et puis il y avait les petites surprises à un moment donné. Je ne sais pas si tu te souviens de Nounouille. Nounouille, mais oui, Nounouille, bien sûr. Nounouille, petit surnom donné à une de nos invitées, sauf qu'elle ne voulait pas qu'on le dise, et nous on n'avait qu'une envie, c'est pas, j'avais qu'une envie, c'est de le dire. Peu que l'être, mais... C'est quoi? Non, allez, non. On est entre nous, Carole, c'est bon. On n'engage pas tout, on est dans un moment important. Mais en fait, il y en a deux. Attendez. Oui, mais non. Dites-moi dans l'oreille, Carole, je vous répète pas. Non, mais non. Attendez, on va tout entendre. Non. Coupez le son de Carole. Donc ça va pas, ça le fait pas. Et le deuxième? Je le connais pas. Ah d'accord. Non. Non. Mais comment je vais faire pour pas le dire? Oh non. Oh là. Bon, comme si vous saviez. Tout ça, c'est pour essayer de détendre un peu Sébastien, parce que... vous êtes un peu lent à l'allumage, Sébastien, quand même. Hein. Ma petite nounouille, hop, pardon. Hop, ça me... Oh, mais il l'a dit. Et moi, c'est super classe, je dis pas, et lui, il le dit. C'est nounouille. Ça va échapper. Mais non, mais il l'a dit. Il l'a dit. Et vous vous rendez compte, j'avais tenu le secret plus de 1 minute, ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Ah, le truc. Ah, la honte. Oh, la honte. Oh non. Rassurez-vous, personne n'a entendu. C'est mignon, nounouille. Demain à la banque. J'adore quand tu me dis. Bon, gâche pas les choses, c'est un moment important. C'était Pascal, vous voyez, ce côté un petit peu comme ça, tout d'un coup, on remettait un peu les choses en plan. Moi, je voudrais signaler quand même un truc, c'est que on a beaucoup ri dans cette émission, mais on n'a jamais ri des gens. On n'a jamais ri contre les gens, on a toujours ri avec eux. Et qu'est-ce qu'on s'est marré avec eux et grâce à eux. Question suivante. Émilie nous demande, vous faisiez comment pour vérifier que les histoires sélectionnées étaient vraies? Grande question. Grande question parce qu'effectivement, on n'a jamais eu de fake, on n'a jamais eu de comédiens, on n'a jamais eu de gens qui sont venus et qui avaient inventé complètement
sauf une fois. Oui, par le journal Télérama, on en parlera une fois. Mais on les a grillés. Un des gros problèmes de cette émission, pour toute notre équipe de journalistes, et ils étaient nombreux, c'était de vérifier que quand Véronique nous appelait en nous disant voilà, je voudrais inviter Alex dans l'émission parce que je suis amoureuse de lui, mais je ne vais jamais déclarer ma flamme, il fallait qu'on soit sûr que c'était vrai, qu'ils n'étaient pas déjà ensemble et qu'ils ne voulaient pas juste passer à la télé, ou qu'elle ne lui avait pas déjà dit ça et qu'elle ne voulait pas juste lui faire plaisir en l'invitant à la télé. Donc il fallait qu'on enquête, et il y avait vraiment des jours, et parfois même des semaines d'enquête de la part de nos journalistes. Voire des mois quand on devait retrouver un papa ou un enfant, etc. Il y avait une vraie enquête de proximité, comme on dit, de la part de nos journalistes pour pouvoir être sûr que quand on allait recevoir sur le plateau Véronique et Alex, on n'allait bidonner personne et on n'allait pas vous tromper, vous qui regardiez l'émission. Tu peux arrêter de boire en même temps que moi, c'est ridicule. C'est toi qui bois en même temps. On fait déjà jumeaux graves et en plus tu bois exactement. C'est toi qui bois en même temps que moi. Non, c'est toi. Regarde, j'ai fait ça et t'as monté ton truc. Toujours pareil. Copieur. Une question de Chris Laurent. C'est quoi l'histoire qui vous a le plus ému? Alors là, Chris, c'est vache comme question, sincèrement. C'est pas sympa parce que sur 800 histoires, nous demander l'histoire qui nous a le plus ému. Il y en a plein. Il y en a forcément plein qui nous ont touchés profondément. Quoi. Moi, il y en a une que j'ai revue il n'y a pas longtemps et en plus, on l'a regardée ensemble. Et qui nous a particulièrement touchés. J'ai l'impression de me voir. C'est une impression que nous partageons aussi. J'ai un frère que je ne connais pas, qui est... quand mes parents ont dû se séparer quand j'étais jeune, vu qu'on était à la rue, quoi. On dormait dehors, donc j'ai un petit frère que je ne connais pas, qui s'appelle Jean-Bernard. Et j'ai l'impression que je vois mon visage à travers le... Vous pensez que ça peut être Jean-Bernard? C'est pas... Oui, je sais pas, je suis un peu perdu. Un peu perdu. C'est bien Jean-Bernard qui est venu ce soir, Jean-Éric, qui nous a demandé de vous inviter, qui se trouve donc de l'autre côté de ce rideau et qui attend pour parler que vous l'y autorisiez. Oui. Avec plaisir. Jean-Bernard, c'est à vous. Bonsoir Jean-Éric. Bonsoir. Je suis content de te voir. Tout d'abord, je crois que tu sais donc maintenant qui je suis, quoi. Et ça fait des années que je te recherche. Et excuse-moi. Et donc je voulais te dire que j'ai vécu heureux jusqu'à maintenant. À 16 ans, j'ai appris que j'étais adopté et que j'avais un frère et une sœur. Donc j'ai passé ma vie comme ça à essayer de faire abstraction à tout ça, mais bon, j'arrivais pas, quoi. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai 2 enfants, dont une qui a 15 jours. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai voulu absolument faire toutes les recherches possibles et inimaginables pour te retrouver. Donc ce soir, et comme j'arrivais pas, j'ai fait appel à l'émission pour te retrouver, quoi, parce que sinon j'aurais eu du mal à te retrouver. Alors que j'ai bien d'apprendre maintenant qu'on habitait à côté. On habite à 20 km. Et donc, ça fait drôle de te voir, je te jure. Moi aussi, j'ai l'impression de me voir dans un miroir, alors. Et donc, voilà, je suis là pour que tu... J'espère que tu ouvriras le rideau pour qu'on se voie et qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, quoi, parce que j'en peux plus, quoi. Je veux te voir, Jarek, je veux...
c'est pas qu'on va essayer, c'est que je vais plus te lâcher. Je vais plus te lâcher. Je retrouve mon frère que j'ai pas vu, que je connais pas, que j'ai vu, me rappelle, du bébé. 6 ans, tu avais 6 ans quand tu m'as vu. Le souvenir que j'ai, c'est un petit frisé blond qu'on mène dans un foyer d'accueil. Et maintenant, tu me dis, j'espère qu'on va se voir. Comprends-moi, je sais pas. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'est. C'est bien réel. J'ai l'impression que c'est faux. Non, c'est pas faux, Jean-Éric. Je te garantis, c'est pas faux. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire. Moi non plus, je te le dis. C'est énorme ce qui arrive là. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire, excusez-moi. Je vais vous dire une chose, je vais être honnête avec vous. Quand Rebecca est venue me voir, j'ai dit que je regardais pas souvent l'émission parce que j'ai toujours cru que c'était ou truqué ou qu'il y avait quelque chose. Je suis honnête avec vous. Vous avez raison, d'être honnête. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé et je suis heureux de m'être trompé. Et je sais plus, je sais pas. C'est là. C'est avec moi. Je te lâche plus. Fais. Je te lâche plus. Frérot. Vous n'imaginez pas à quel point on est très heureux. Je sais pas si ça s'est vu dans nos yeux et je pense que les gens qui étaient là ce soir sont tous en train de faire comme ça là. Il y en a la moitié qui sont en larmes. Votre histoire est certainement l'une des plus belles histoires qu'on ait traitées dans cette émission et je suis super content pour vous deux. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez plus vous lâcher. Soyez Quelle beauté ces deux frangins. Oui. On avait encore, en la regardant, effectivement, on a encore les poils qui se hérissent. Hein, je suppose que vous aussi. On va vous faire une promesse. On va essayer de les retrouver tous les deux. Jean-Bernard et Jean-Éric, pour savoir ce qu'ils sont devenus. Et on espère qu'ils sont aussi soudés qu'ils l'étaient ce soir-là sur le plateau. Moi, je suis sûr que oui. Laura, youpi! Ma question, cette émission peut-elle revenir? J'adore, elle fait tellement plaisir à regarder. Merci pour ces belles émissions. Voilà. Une vraie question, est-ce que l'émission peut revenir? C'est une question qu'on nous pose très souvent. C'est une question qui se pose déjà depuis, on va vous le dire, hein, depuis 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'il y a des chaînes de télévision qui régulièrement nous contactent en nous disant, ou des productions en nous disant il faudrait refaire cette émission, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vous plaît. Vous la voyez sur YouTube, vous la voyez sur Facebook, vous êtes des milliers à regarder chacune des séquences, des millions même, hein, ne soyons pas modestes. Donc bon, est-ce qu'elle doit revenir ou pas? On en reparlera une prochaine fois. Célia nous demande pourquoi on était toujours habillés pareil, Laurent et moi. Si vous regardez bien, si vous êtes des fans et vous en êtes de cette émission, vous remarquez qu'on est habillé toute une saison, pareil, et puis chaque année, on changeait de vêtements. Le dress code. Alors, il y a un vrai secret, ça fait partie des secrets. Là, tu vas dire une connerie. De fabrication de l'émission. Là, tu vas dire qu'on n'avait pas d'argent pour acheter des costumes, voilà. ou que moi, je grossissais trop, il fallait me trouver... C'est ça? Voilà. Non, mais on n'avait pas de budget, on était sur TF1. Dis la raison. Le début des années 2000, voilà. De petits jeunes qui débutent. Il n'y avait pas beaucoup de pubs, vous n'étiez que 3,5 millions, 4 millions à nous regarder tous les lundis soirs. Bon, c'est moi qui vais faire la réponse sérieuse alors? Ouais, c'est toi. Pourquoi on était toujours habillés pareil? Parce que, comme vient de le dire Pascal, on enregistrait les émissions une fois par mois et qu'on voulait absolument avoir encore le choix de prendre telle histoire, de tel enregistrement et la mêler à une autre histoire d'un autre enregistrement et qu'il fallait qu'on soit, comme on dit en télévision et au cinéma, raccord. Gabriel nous demande est-ce que vous restiez en contact avec les participants après la diffusion? Non, on n'en avait rien à foutre. Hein. La réponse est pas du tout. Vous savez, nous, c'était de la chair à canon. Hein. Ça passait, ça venait, on s'en foutait complètement. Cynisme absolu. Hein. Cynisme absolu, comme certains voulaient bien là pour faire du blé, croire au départ. Voilà. Très sérieusement, évidemment qu'on avait des liens avec la plupart des gens. D'abord, nos journalistes
On vous a déjà parlé du travail de journaliste qui était extrêmement... Je pense que c'est en vrai l'émission, on en voit beaucoup de journalistes aujourd'hui, 15 ans plus tard, qui nous disent « Quelle belle époque, qu'est-ce que c'était génial de bosser sur cette émission ». Il y avait un vrai sentiment fort de participer à un truc qui était l'aventure des gens, qui était l'aventure d'une émission, qui ne ressemblait pas à celle des autres. Donc bien sûr, tous nos journalistes restaient en contact avec les participants. On avait en tout cas des news, c'est sûr et certain. Mais je pense que les gens aussi avaient l'impression que cette émission-là, c'était un peu leur famille. Donc on donnait des nouvelles aux journalistes, aux animateurs en l'occurrence, qui est aussi producteur, nous deux, parce qu'on, comme on donne des nouvelles à ses grands frères ou à ses parents ou à ses oncles. Donc ouais, bonne ambiance globalement. Message de Jean qui nous dit « Une des histoires les plus émouvantes de votre émission, c'est celle de Franz qui était venu rendre hommage à sa maman adoptive, Danielle. Est-ce que vous avez des nouvelles ?» C'est ce que nous demande Jean. Et oui, non seulement on a des nouvelles, mais on a même une surprise pour vous, c'est qu'on a retrouvé Franz et on va être en direct avec lui dans quelques petites minutes. Mais avant, on va repasser quelques instants de cette séquence, effectivement l'une des plus émouvantes sans doute de l'histoire de l'émission. Je me doutais. Il m'a joué la comédie depuis ce matin. Pourquoi vous pensez que c'était lui? Parce qu'il est capable de ça et c'est le petit clown de la maison. Est-ce que vous voulez savoir ce que Franz est venu vous dire ce soir, madame? Oui. Oui? Oui. Franz, c'est bon ou vous voulez attendre un petit peu? Ben, maman... Mais t'es belle à la télé, dis donc. Tu me le dis 20 fois par jour. Et moi, je chiale comme une gonzesse, oui, ça m'énerve. Excusez-moi. Mais maman, je sais pas, franchement, Allez, courage. Regarde, maman, je sais pas, t'as toujours été là pour tout le monde et tout, t'as toujours aidé tout le monde. Toi, toi, tu penses jamais à toi, tu penses tout le temps à donner, tu donnerais toute ta richesse, même un moindre sou pour un petit mendiant dans la rue, franchement. Ce qu'il y a, c'est que toi, c'est le meilleur que tu puisses faire, c'est le meilleur que tu as donné, c'est ton cœur, quoi. Et ton cœur, il est gros comme ça. Et franchement, je sais pas, tu m'as connu, quoi, j'avais 9 mois, maintenant j'en ai 19. Il y a plein de choses, maman. Comment dire, franchement, tout ce que tu as donné à Mika, tout ce que tu as donné à Katia, franchement, tout ce que tu m'as donné à moi, la famille que tu m'as donnée, franchement. Mais c'est normal, franchement, ça. Je voulais te dire, je sais pas, en un mot, je t'aime, maman, que je t'aimerai toujours. Et que maintenant, c'est à moi, en échange, d'avoir toute cette reconnaissance que tu as eue envers moi, tout cet amour, de te le donner et de te donner le moindre sou, maman, que je puisse te partager cet amour, maintenant qu'on se le transmettra à nous deux, maman, parce que je t'aime, voilà. Mais moi aussi, je t'aime et... Oui, il y a Franz. Ça va bien? Salut Franz. Comment ça va? Mais franchement, ça va super bien. En quelle année vous êtes passé dans notre émission, Franz? Mais oh, vas-y Laurent, tu peux me tutoyer. Mais non, mais mais écoute, ça fait... Mais attends, mais j'avais 19 ans, s'il te plaît, donc c'était il y a 17 ans. 17 ans, ouais. Et ouais, c'est dingue. 2004. Il a pas bougé d'un iota. Hein, on n'a pas vieilli non plus. Hein. Non, vous êtes beau gosse. Franchement, toujours aussi beau gosse. C'est vraiment l'équipe de choc. On nous appelle les pères à la fraîcheur. Franz, Franz, on vient de revoir là la séquence dans laquelle tu étais apparu en 2004 avec Danielle, ta mère adoptive. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette séquence? Eh bien, écoute, j'étais vraiment très ému à la suite de tout ça. Et pas que moi, pour le coup, il y a eu tellement de personnes qui ont regardé, des millions de personnes qui ont regardé ce passage. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont sollicité, qui m'ont contacté à la suite de ça. Et j'étais vraiment très touché et limite assez surpris parce que je ne m'attendais pas en fait à autant de retours et de messages de générosité des gens. C'est vrai que c'est un moment quand même, un des grands moments de notre émission, des 5 années, un grand moment d'émotion des 5 années d'émission de Y'a que la vérité qui compte. Donc c'est normal qu'il y ait eu beaucoup de répercussions. Comment va Daniel? Alors justement, c'est le truc, c'est que voilà, c'est que moi je n'ai plus de Daniel, je pense que va bien, doit bien se porter, des retours que j'ai pu en avoir. Moi, le truc, c'est que j'ai plus de contact en fait avec. C'est ça qui est dingue. C'est même pour vous, en fait, je pense que ça va être assez surprenant.
Ça l'est d'autant plus pour moi. Je pense qu'il est délicat d'expliquer l'inexplicable. En fait, je n'ai plus de contact en fait direct, de près ou de loin, avec l'ensemble de cette famille d'accueil. Je pense que j'ai pris une voie artistique et dont je pense qui n'a pas été cautionné par eux. Qui n'a pas forcément été cautionné. Ouais, merci beaucoup par eux. Et malheureusement, j'ai une de mes expériences qui n'a pas fonctionné. Et mon demi-frère m'a tout simplement dit en fait que puisque c'est comme ça, je veux que tu prennes tes affaires et que tu partes. Mais aujourd'hui, Franz, quand tu regardes cette séquence, en fait, est-ce que tu ressens toujours au fond de ton cœur les mêmes sentiments que tu as exprimés ce soir-là de façon magnifique sur ce plateau pour Danielle, pour ce qu'elle a fait pour toi? J'en étais très ému, profondément ému. Je n'oublierai jamais, on va dire, ce que ma famille d'accueil en fait pour moi. Je ne pourrai jamais l'oublier. C'est pour ça que quand je vous dis la personne que vous avez vue il y a quelques années et maintenant, elle n'a pas changé. Je suis toujours aussi reconnaissant, je suis toujours aussi respectueux des personnes qui m'ont beaucoup apporté, de par l'éducation qu'ils m'ont inculqué et qui m'a aidé tout au long en fait, de l'évolution de ma vie d'homme en tant qu'adulte. Ça m'a tellement touché que du coup j'en suis maintenant au point de me battre et j'ai envie du coup sensiblement de faire ce qu'il faut pour justement et espérer que les jeunes enfants en fait, qui sont issus d'un parcours comme le mien aient la chance de tomber sur des bonnes familles respectueuses et qui les maltraitent pas surtout et qui leur donnent la foi et la force de se dire qu'ils peuvent y arriver, tu vois. C'est un beau parcours et en tout cas nous on souhaite qu'une chose, c'est que peut-être Daniel regardera cette séquence et te passera un coup de fil en te disant qu'elle a envie que vous vous revoyiez tous les deux et c'est tout ce qu'on peut espérer parce que des gens qui s'aiment autant et qui en parlent aussi bien, on en a pas vu tellement que ça. Ce qu'on te propose, c'est de réouvrir le rideau 17 ans plus tard, quoi. Avec Daniel. Et moi, exactement, avec grand plaisir. Et je pense que ça me fera plaisir d'essayer de lui envoyer par votre billet, en plus, avec ce petit clin d'œil et tout. Je pense que ça lui fera. De toute façon, je me dois maintenant de lui dire c'est Laurent et Pascal qui, en fait, te font un petit coucou. Ils contrôlent 17 ans plus tard, ils sont toujours sur mon dos. On compte sur toi. Vraiment, de toute façon, je le ferai, je lui ferai un petit coucou. En tout cas, je lui souhaite que tout se passe bien. Merci Franz de ce beau témoignage. On est ravis de te voir en tout cas en pleine forme. Et c'était super sympa de te retrouver. À très bientôt, donne des news surtout. Hein. Non mais vraiment prenez soin de vous. Vous êtes beau gosse, hein. Laurent, je crois que les meilleures choses ont une fin. On me fait signe qu'il faut y aller là. Non, on te fait signe, qui te fait signe? Nos amis là. Il faut y aller ou pas? Ben oui. Il y a le camion de l'EHPAD qui nous attend. Merde. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même emplacement, on sera là. On espère que vous serez là. Salut.